Salut, moi c'est Taina. Je pars en voyage à la rencontre des gens qui cultivent ce que nous mangeons, pour découvrir comment ils vivent et comment nous sommes connectés à eux par nos achats au quotidien. Maintenant, je sais comment on cultive le cacao. Mais pourquoi tout le cacao n'est pas issu du commerce équitable ? Et d'ailleurs, c'est quoi Fairtrade ? Quelques chiffres et infos sur les gens qui vivent ici. La République dominicaine est le deuxième pays le plus pauvre des Caraïbes. 42% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que les gens luttent pour survivre, avec 1,90 franc ou moins par jour. Tout le monde ne mange pas à sa faim, n'a pas d'eau potable ou un logement sûr. À côté de ça, j'ai vu que le chiffre d'affaires du chocolat en Suisse est colossal. Tous les ans, en Suisse, nous mangeons environ 90 000 tonnes de chocolat. Ça représente le poids d'environ 500 baleines bleues. Tous les ans, nous dépensons environ 1,5 milliard de francs en chocolat. J'aimerais savoir pourquoi il y a tellement de pauvreté dans des pays comme la République dominicaine. Parce que c'est là qu'est produit le cacao avec lequel on gagne tant d'argent chez nous. Qu'est-ce qui cloche ? Pour comprendre, je suis retournée voir mon ami Basilio de la coopérative de cacao. Le cacao, c'est cher. Alors pourquoi les gens qui le produisent sont aussi pauvres ? Les intermédiaires qui achètent le cacao et les fabricants qui produisent ensuite le chocolat sont beaucoup plus puissants que les agriculteurs. C'est eux qui déterminent les prix et la demande. Et comme les entreprises cherchent toujours à faire le plus de profit possible, elles achètent le cacao au prix le plus bas possible. Au final, de tous les intervenants, ce sont les cultivateurs qui en profitent le moins. Et c'est pour ça qu'ils subissent la pauvreté. Parfois, les prix du cacao montent, parfois ils baissent. Du coup, les cultivateurs ne peuvent rien planifier. Ils n'ont pas de visibilité sur les prix. Et les cultivateurs de cacao dans les pays en voie de développement luttent pour leur survie. Même en travaillant très dur, les cultivateurs ne peuvent souvent pas s'acheter des biens indispensables et doivent renoncer à bien des choses. J'ai voulu savoir comment Fairtrade peut aider les agriculteurs. Quels sont les avantages de Fairtrade ? Qu'est-ce qui a changé pour les gens ? Avant Fairtrade, les cultivateurs ne savaient jamais combien de cacao ils allaient pouvoir vendre et à quel prix. Ils avaient du mal à survivre. Maintenant, grâce au prix minimum Fairtrade, ils peuvent mieux planifier. Ce prix permet de couvrir les coûts de production du cacao. Quand le prix du marché mondial est supérieur au prix minimum Fairtrade, les producteurs touchent ce prix plus élevé. C'est juste. Ça permet aux cultivateurs de planifier l'avenir et par exemple d'améliorer leur logement ou leur maison. Et ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école ou à l'université, ce qui était souvent impossible avant. Autrement dit, ça leur assure des revenus stables et leur permet de faire des projets. Et sinon, qu'est-ce que Fairtrade fait d'autre ? Les cultivateurs touchent aussi une prime Fairtrade. Ça fonctionne comme une cagnotte qui sert à financer des projets pour la collectivité, comme l'alimentation en eau et en électricité, ou la remise en état d'écoles ou de centres communautaires. Tous les membres de la communauté en profitent. Les cultivateurs se portent mieux et leurs familles aussi. J'ai voulu rencontrer les cultivateurs de Conakado et leurs familles pour leur parler et les interroger sur leur vie avant qu'ils adhèrent à Fairtrade. J'ai discuté avec une agricultrice, Ambrosia, qui m'a raconté comment Fairtrade a changé sa vie. Comment tu vivais avant Fairtrade ? Et si je te raconte tout en détail, on sera encore là demain. Avant, c'était compliqué, vraiment compliqué. Nous n'avions que très peu d'argent. Je devais aller chercher de l'eau avec notre âne qui ne pouvait porter que 2 bidons. Et quand je voulais faire une lessive, les enfants avaient déjà utilisé toute l'eau, alors je devais retourner en chercher. Et comment Fairtrade t'a aidé ? Aujourd'hui, on a de l'eau. Nous pouvons prendre une douche quand nous voulons, sans rationner l'eau.
Avant, il y avait seulement quelques litres par personne, mais ça c'est fini. Depuis que nous avons adhéré à Conacado, nous avons l'eau courante. J'ai aussi rencontré Mariela, la fille d'un cultivateur de cacao. Elle m'a raconté ce que Fairtrade a changé dans son village. Sans eau courante, la vie était dure dans notre communauté parce que les gens devaient aller chercher de l'eau avant de partir au travail ou à l'école. Ils arrivaient tout le temps en retard. Pour moi aussi, c'était dur. Au lieu de faire mes devoirs, je devais aller chercher de l'eau parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Il fallait aller vraiment loin pour trouver de l'eau, à plus de 3 kilomètres. Comment Fairtrade vous a aidé, ta famille et toi? Fairtrade nous a tous aidés parce que maintenant, on a l'eau courante, une évacuation des eaux usées chez nous et l'électricité. Ensuite, j'ai rencontré Francisca, la femme d'un cultivateur de cacao. J'ai voulu savoir comment il vivait avant d'adhérer à Fairtrade. Tu pourrais nous décrire ta vie avant Fairtrade? Oui, ce n'était pas simple pour nous avant que nous rejoignions Conacado. Nous ne pouvions même pas nous permettre d'avoir une vraie cuisine. Pour cuisiner, il fallait aller chercher du bois et faire du feu. Et quand il pleuvait, c'était compliqué. Avant, dans cette petite maison, on était à l'étroit. Les enfants n'avaient pas beaucoup de place. Depuis, nous avons une vraie cuisine et la pluie ne pose plus de problème. La vie est beaucoup plus simple. Notre salon et le jardin sont plus grands et les enfants ont plus de place pour jouer. J'ai aussi appris que Conacado aide les cultivateurs avec des formations et des conseils, ce qui permet de récolter davantage de cacao. Comment Fairtrade t'a aidé? Les formations ici chez Conacado m'ont appris beaucoup de choses. Maintenant, je comprends mieux le commerce du cacao parce que je connais la totalité du processus. En plus, nous avons appris ce qu'on peut améliorer dans nos exploitations, comment planter les cacaoyers de manière optimale, quel intervalle il faut laisser entre eux et plein d'autres choses. Ça nous a beaucoup aidés, parce qu'avant, nous ne nous y connaissions pas. C'est comme si nous étions aveugles et on se faisait exploiter. Ma vie a changé parce que j'ai beaucoup appris. C'est vraiment génial comment Fairtrade a aidé ces gens. Maintenant, ils ont de l'eau courante et ils ne doivent plus se lever très tôt pour parcourir de longues distances. C'est complètement dingue. Moi, je serais incapable de me lever aussitôt et en plus de faire plus de 3 km à pied pour aller chercher de l'eau pour avoir à boire. Mariela n'a que 15 ans et déjà plein de projets. Elle veut faire des études à l'université et avoir une bonne formation. Mais parfois, c'est impossible pour les gens d'ici. Nous, on peut acheter des produits Fairtrade pour les aider à concrétiser leurs projets. Fairtrade n'aide pas seulement des individus, pas seulement le cultivateur. Leur famille en profite aussi. Ça a un effet positif sur toute la communauté. C'est vraiment impressionnant de voir ce que Fairtrade peut faire.